C'est un réseau pro qui accepte le combo claquettes-chaussettes, qui vous prête les brassards si vous vous noyez dans d'interminables présentations de votre entreprise et qui promet même de faire une place aux postulants bretons s'ils sont installés au bord de l'océan et plutôt, il faut bien le dire, dans le pays de Saint-Gilles. Tout un programme pour OC Entrepreneur, ce jeune club d'affaires vendéen lancé en 2023 et qui compte déjà plus d'une trentaine d'adhérents. Un des fondateurs d'OC Entrepreneur est avec nous aujourd'hui. Olivier Mémin va nous raconter cette aventure parallèle à son activité d'agent immobilier dans un département déjà fortement maillé par ce genre d'association. L'Hebdo Éco, c'est parti. Bonjour Olivier Mémin, bienvenue. Bonjour, sur le Caroline. plateau de l'Hebdo Éco. Vous êtes donc un des fondateurs, on y reviendra tout à l'heure, d'OC Entrepreneur, ce club du côté du pays de Saint-Gilles, hein, c'est ça, le pays de Saint-Gilles. En face de vous, un autre Olivier. Olivier Coutancé, bonjour. Bonjour Caroline. Vous allez bien? Eh bien ça va très bien. Vous allez mieux? Je vais mieux. Bah oui, il y a encore quelques petits virus qui traînent en ce moment. Comme d'habitude, vous le savez, nous allons commencer par nos petites actus vendéennes de la semaine et on va commencer avec cette nouvelle étude de l'Observatoire économique, social et territorial de la Vendée. L'OSTV s'est penché sur la démographie des emplois en Vendée et les enjeux. La question du renouvellement et de la mobilisation de la main-d'œuvre est sans doute régulièrement posée chez vous. Alors que retenir de cette étude de l'OSTV? Eh bien, regardez derrière moi, il y a actuellement près de 300 000 emplois en Vendée. On peut également réaliser qu'assez logiquement, une écrasante majorité est occupée par des salariés, principalement dans le secteur marchand. Mais on apprend également que les 50 ans et plus représentent 30% des salariés, alors que les moins de 25 ans seulement 15. L'équation est-elle donc impossible puisque nous perdrions en effet 5% des actifs d'ici à 2050 en Vendée? Les conclusions, eh bien, vous pourrez les lire sur le site de l'OSTV, observatoire-économique-vendée.fr. Dans ce contexte, eh bien, les opérations séduction se multiplient dans chaque secteur auprès de la jeune génération. Cette semaine, c'est l'industrie vendéenne qui était en campagne auprès des lycéennes. 70 jeunes filles du secteur public comme du secteur privé qui se sont retrouvés sur le campus de l'IUT de La Roche-sur-Yon pour un jeu collaboratif. Le challenge industriel a aussi permis de présenter les différentes filières qui existent et puis de se mettre aussi un petit peu dans la peau d'une technicienne R&D, d'une ingénieure ou encore d'une chef atelier. Toutes les questions ont pu être posées sans tabou. Écoutez. C'est vrai qu'avec des garçons, on ose peut-être moins, par peur peut-être d'être jugé ou de ne pas être écouté tout simplement. Et je pense que oui, ça aide beaucoup à développer ses idées et à communiquer en fait avec tout le monde. Oui, voilà. Puis c'est un truc qui est dédié pour nous, donc pour les filles. Donc on se dit plutôt c'est bien, il faudrait peut-être qu'on le fasse. Et puis oui, comme Clara l'a dit, ça nous freine un petit peu parce qu'on n'est pas forcément à communiquer tout le temps avec des garçons. Puis là, que le fait qu'on soit entre nous et qu'on ait à peu près les mêmes choses en commun, on peut plus être ouvert d'esprit et puis plus à communiquer. Réaction de futures étudiantes qui peut-être mener à quelques réflexions. Et puis on va terminer avec un chiffre, 1958. Ça, c'est le nombre de visiteurs uniques de Vendée Pro qui s'est tenu en tout début de semaine à La Roche-sur-Yon. 2 jours de salon pour tous les métiers de bouche, les métiers de l'hôtellerie également. Les pros ont pu y redécouvrir les spécialités de Vendée, mais également découvrir de nouvelles techniques pour faciliter un petit peu le travail. 110 exposants et un président de l'UMIH 85, vous allez l'entendre, Tarek Tarouche, plutôt optimiste à l'aube d'une saison 2024 qui s'annonce chargée. Les Floralies, le Vendée Globe, je pense que ça va être une année exceptionnelle. Je croise les doigts pour avoir le personnel qu'il faut, avoir les logements pour les loger et passer une très très belle saison 2024. Une très belle saison 2024. Alors, je me tourne vers vous, Olivier Mémin. Vous, ce n'est pas le secteur de l'hôtellerie. Hein. Vous êtes agent immobilier, c'est ça, du côté de Bretignolles-sur-Mer? Exactement. J'ai mon agence qui s'appelle Agence Mémin à Bretignolles-sur-Mer. Et alors, en parallèle de ça, vous avez décidé de monter un club d'affaires qui s'appelle OC Entrepreneur. Quelle a été la réflexion au tout début? Pourquoi en être arrivé là? Alors, je l'ai fait avec Mathieu Elaudet, qui est conseiller en gestion de patrimoine, et Brice Truchet, qui est assureur emprunteur. Et en fait, on a fait un constat, c'est que des clubs d'affaires, il y en a plein, qui sont souvent très bons, de bonne qualité,
mais ça va être que des affaires. Et nous, ce qu'on voulait, c'est aussi se former, s'échanger et s'entraider. Échanger sur en fait, des sujets qui nous portent à cœur, c'est-à-dire des problématiques métiers. Ça peut être du recrutement, d'autres sujets comme la prospection, les outils qu'on met en place dans une entreprise. Et puis s'entraider parce qu'on doit s'épauler au quotidien quand on est une entreprise, surtout quand on est entre guillemets solo-entrepreneur. Il faut bien pouvoir échanger avec d'autres personnes d'horizons différents. Alors aujourd'hui, OC Entrepreneur, c'est une bonne trentaine d'adhérents. Quels sont les profils, quels sont les secteurs représentés? Alors ça va, je regarde en même temps mes notes du coup, ça va en fait de l'agent immobilier au graphiste, aux gens dans la communication. On a un paysagiste, on a un plombier, on a un expert comptable. Il y a vraiment pas mal de métiers représentés. C'est pas qu'une sphère uniquement. C'est pas que la sphère bâtiment, pas que la sphère habitat. C'est vraiment plusieurs sphères qui sont représentées dans l'asso. Et donc vous avez tous ce point commun, c'est que vous avez tous l'océan sous vos fenêtres. Exactement, on travaille tous, ou du moins on travaille et on vit tous. Certains vivent un peu plus loin, mais en tout cas leur zone de chalandise, ça va être le pays de Saint-Gilles, d'où le logo avec une vague. Pour que ça fasse Océan Entrepreneur avec le jeu de mots qu'on a fait. Et on est uniquement basé sur le pays de Saint-Gilles. Et est-ce que ça donne un état d'esprit particulier? Complètement. Parce que je pense que la recommandation... C'est une réponse convaincue, là. Oui, parce qu'en fait, je pense que la recommandation se fait naturellement quand on connaît très bien les gens et qu'on apprend à les connaître, pas juste qu'on les voit un jeudi matin, parce que nous, c'est tous les jeudis matins. Et de ce fait, en fait, des liens vont se créer, puisqu'on commence autour d'un café, après la matinale se déroule, et puis il y a la suite, ensuite de la matinale, c'est ceux qui veulent rester boire un coup, et on s'aperçoit que les échanges sont hyper intenses aussi après, en fait, les réunions. Donc ça donne un état d'esprit convivial, même collégial, quoi, presque. Et alors, quand on va sur votre site internet, une des premières choses qu'on peut lire, c'est « Ensemble, cassons les codes ». Mais alors, quels codes et comment vous les cassez? Alors, nous, on considère que... le business, entre guillemets, mais on n'aime pas ce mot-là. Mais les affaires, c'est quand même un cadre assez rigide. Donc dans l'asso, on a décidé de faire les choses un peu différemment. C'est-à-dire que des fois, on fait des activités ludiques entre nous. On a fait par exemple une activité golf. On visite des entreprises, mais aussi on va s'intéresser à plein d'autres choses. On était au domaine Saint-Nicolas, on nous a parlé des vignerons à l'île d'Olonne. Là, on va participer à la Meule Bleue. Donc là, dans le sens casser les codes, on ne peut pas faire mieux avec la meule bleue. Donc on essaye en fait de prendre les affaires de manière différente. Par exemple, une semaine sur deux, on fait un entrepreneur. C'est un entrepreneur qui va nous parler de son entreprise, mais avant de nous parler de son entreprise, il doit nous parler de lui, de sa vie perso, de son parcours. Et on a découvert que certains avaient fait des tours du monde, donc c'est des gens passionnants. Et je pense que c'est en connaissant bien les gens qu'on aura envie de les recommander. Donc vous, finalement, le business, il commence par une partie très humaine. Complètement. D'ailleurs, on ne quantifie pas le business. On ne dit jamais qui a fait des affaires avec qui. Ça se fait naturellement. On a un groupe WhatsApp pour ça. Mais c'est uniquement de l'humain. Alors comment vous faites pour sélectionner, pour caster un petit peu les membres d'OC Entrepreneur? Alors, au tout début, il faut être très clair. On a ouvert à tout le monde parce qu'il faut bien attirer les premiers membres. Et ensuite, maintenant, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire que quand les gens soumettent leur candidature sur le site, on donne la candidature à tous les membres. Et si quelqu'un veut mettre son veto parce qu'il a eu un problème avec la personne qui se présente, la personne ne sera pas reçue si on juge que le veto est légitime. Ensuite, la personne se présentera dans une matinale et là, on lui laisse 10 minutes, un quart d'heure. Il faut qu'elle ait le temps de se présenter parce que souvent, dans les clubs d'affaires, c'est 1 minute, c'est très court et c'est compliqué, je trouve, de véhiculer son image en seulement 1 minute. Et ensuite, on va voter. Pas devant la personne, bien sûr, de manière anonyme. Chacun va pouvoir voter. Si vous avez moins de 3 votes négatifs, c'est bon, vous êtes pris. Donc si je comprends bien, c'est que vous vous êtes un peu inspiré des grands fondamentaux des autres clubs, mais que vous avez adapté en simplifiant peut-être ce qui vous paraissait trop rigide ailleurs. Oui, nous, on a énormément simplifié. Le seul truc, entre guillemets, raide, c'est qu'on sonne la cloche à 9h30 pour dire la réunion commence et le café est terminé. Pour tout le reste, c'est vraiment basé sur de l'humain et de l'échange uniquement. Et alors, quelles sont vos ambitions? Parce que là, on termine la première année. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, l'objectif, on est en train de créer des petits groupes en interne parce qu'on ne peut pas être les 33 à discuter d'un seul projet. On a une vision donc, en 2025, puisque donc 2024, on va sur la Meule Bleue, mais 2025, on veut notre propre projet. Donc, soit ça sera de créer un événement,
Soit par exemple aussi, on avait réfléchi à accompagner un entrepreneur qui voudrait se lancer dans un projet et nous, on l'aiderait avec nos compétences respectives pour lui faire aboutir son projet entrepreneurial. Donc on est sur plusieurs sujets, mais quoi qu'il arrive, on veut construire quelque chose ensemble. Ouais, c'est très vaste l'océan. Si c'est quelqu'un du côté des Sables d'Olonne qui frappe à votre porte, vous prenez ou pas? Ça va, il y a encore l'océan. Ça va. Non, mais c'est vraiment, Oui. c'est uniquement le Oui. pays de Saint-Gilles ou pas? Alors non, on rayonne un peu plus large que le pays de Saint-Gilles parce qu'aussi beaucoup ont des clients en dehors du pays de Saint-Gilles. Mais c'est vrai qu'on s'attache à ce que la personne soit dans notre secteur. Pourquoi? Parce que venir tous les jeudis matins, c'est quand même quelque chose d'important. Et c'est aussi quelque chose d'engageant. Il ne faut pas que la personne habite non plus trop loin, sinon elle ne viendra pas. Donc ça, on a bien compris la spécificité d'Océan Entrepreneur. C'est un peu comme une grande famille réunie autour du business. C'est pas forcément facile, hein, Olivier, de créer son réseau dans un département qui est déjà très réseauté. Beaucoup de réseaux en Vendée. Énormément, c'est une terre de C'est peu réseaux. dire, oui. Il y a des réseaux historiques, hein, je passe très vite dessus. Les syndicats professionnels sont des réseaux, hein, avec un certain formalisme, on est d'accord. Les réseaux autour des chambres consulaires également. Et puis, depuis 20-30 ans, effectivement, il y a beaucoup de réseaux informels qui se sont créés. Alors, sur différents critères, des critères géographiques, ça c'est le cas de beaucoup de clubs d'entreprises locaux, hein, qui sont intéressants. Sur des critères thématiques, hein, on a le réseau Entreprendre qu'on connaît bien en Vendée et qui s'intéresse dans une logique aussi d'aide, de solidarité au sujet de la création d'entreprises et de la reprise d'entreprises. Et puis, vous l'avez cité, il y a tout ce qui concerne des clubs ici et là, des clubs d'affaires, des clubs business. Hein, donc, beaucoup de réseaux en Vendée. Alors moi, j'ai pris des notes, hein, j'ai été attentif et pris des notes sur ce que vous avez dit. Il y a plusieurs mots qui m'ont frappé. Solitude. Voilà, c'est aussi ça, le club d'entreprise. Hein, la solitude du chef d'entreprise, c'est aussi la volonté de se regrouper, de partager des problématiques communes. Derrière, il y a aussi la notion d'entraide, de solidarité. Et ça, je pense que c'est important et c'est un élément essentiel, à mon avis, dans les clubs d'entreprise. Il y a aussi le casser les codes, hein, faire le pas de côté. Être chef d'entreprise, c'est être chef d'entreprise à 100%, 365 jours de l'année. Et de temps en temps, il faut se faire plaisir. Alors vous avez évoqué la meule bleue, mais voilà, il faut effectivement savoir casser les codes, ça c'est important. Et puis c'est cette idée, à mon avis aussi, les clubs d'entreprise et les lieux de rencontre, c'est cette idée très vendéenne que le business naît beaucoup aussi dans l'informel. Hein, le contrat, c'est bien, c'est nécessaire, c'est essentiel. Mais la confiance, la relation humaine, intuitu-personnée, on se tape dans la main, c'est quand même essentiel, c'est quand même majeur. Et c'est aussi comme ça que finalement les choses avancent. Hein, donc ça, c'est important. Est-ce que vous savez si au niveau de Vendée Expansion, d'ailleurs, est-ce que vous savez si c'est vraiment propre à la Vendée, cette envie de se retrouver, de représenter un territoire particulier aussi, hein, comme là avec Océan Entrepreneur, ou est-ce qu'on le retrouve quand même un petit peu chez les voisins aussi ? Alors, il y a ce que j'évoquais au début sur la dimension historique des clubs, etc. Ça, effectivement, on retrouve ça dans beaucoup de territoires. En revanche, cette profusion qu'il y a eu depuis, moi je chiffre ça à peu près à une trentaine d'années, cette profusion de clubs, je pense que c'est assez particulier à la Vendée. Et ça me paraît intéressant. Il y a beaucoup aussi, alors en Vendée, hein, on fonctionne comme ça, la base identitaire vendéenne, je pense, qui joue. Hein, on aime bien se retrouver entre Vendéens, on aime bien partager les mêmes choses, alors qui quelquefois va même à un niveau géographique plus limité, mais il y a effectivement aussi cette dimension-là. J'ajoute un autre aspect, c'est que je pense notamment aux clubs d'entreprises locaux, c'est quelquefois aussi un interlocuteur pour les élus locaux. Les élus, les collectivités peuvent être intéressés aussi dans leur territoire d'avoir finalement une tête de réseau à qui on s'adresse. Les unions commerciales existent depuis longtemps, bon ça c'est assez identifié, mais pour des entreprises peut-être plus à vocation artisanale, à vocation industrielle, ça peut être intéressant d'être un interlocuteur localement
des élus locaux. Je termine peut-être en parlant, on s'est retrouvé à Paris, à Vendée-Parnasse. C'est un peu la même idée. C'est l'idée de créer un lieu pour faire en sorte que des chefs d'entreprise se retrouvent. Et finalement, c'est ça qui fonctionne. C'est qu'à partir du moment où on met 2 chefs d'entreprise ensemble, on sait qu'il va se passer quelque chose. Il va se passer des projets, il va se passer des initiatives. Et je pense que c'est complètement ça l'idée, c'est de faire en sorte que la rencontre crée de la dynamique. Et moi, je pense qu'effectivement, en Vendée, la présence nombreuse de ces clubs est un élément de la dynamique économique. Eh bien, merci Olivier pour cette intervention sur les réseaux avec effectivement les bureaux de Vendée-Parnasse au pied de la tour Montparnasse. Merci Olivier Mémin d'être venu nous parler d'Océan Entrepreneur. Longue vie à ce nouveau club familial Les Pieds dans l'eau. C'est quand même plutôt sympa quand on le présente comme ça. Merci quant à vous d'avoir été une nouvelle fois au rendez-vous. On se retrouve la semaine prochaine si vous êtes d'accord pour un nouveau numéro. À très vite.